Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on appelle à travers nos différents conseils généraux des actions depuis plus d'1 an sur la déstructuration du secteur, donc des entreprises. 0% d'augmentation de nos salaires sur le salaire national de base qui est historique. Sur les négos des activités sociales, rappelez que la plateforme qu'ils ont remis dernièrement pour cette CPB-là, elle était inacceptable et intolérable et que de toute façon... On est d'accord. Bon, pour le coup, on est tous d'accord, on n'en veut pas. Ceux qui décident d'enfoncer tous les jours un plus grand nombre de citoyens, ce sont les dirigeants des grandes entreprises dont les nôtres. La soif de profit développe leur cupidité. Ils bloquent les salaires, baissent les pensions, transfèrent le travail au moins-disant, qui souvent sont leurs filiales, qui elles-mêmes sous-traitent sans se préoccuper des conséquences économiques pour la société. Mardi, 17 janvier, a été une nouvelle journée de mobilisation et de grève importante dans tout le pays. Pour les salaires et pensions, l'emploi et le financement de nos activités sociales, en lien avec les revendications locales. Les premiers taux de grévistes, d'ailleurs, sont encourageants, avec par exemple un quart des salariés en grève à Enedis. Dans plusieurs endroits, la reconduction du mouvement a été décidée par des assemblées générales de grévistes, comme par exemple à Évreux, en Provence, à Albertville, à Auxerre. Mais hier comme aujourd'hui, de nombreuses et diverses initiatives d'action ont encore eu lieu et ont encore lieu dans le pays, avec la volonté de continuer à peser sur les négociations-discussions avec l'objectif de durer. Les employeurs acceptent de se donner plus de temps et que le processus se poursuive d'ici fin janvier. Ça, c'est un élément à mettre à l'actif de la mobilisation parce qu'ils la voulaient conclusive. C'est important et il faudra le valoriser quand même auprès des salariés. La mobilisation, elle a pesé aujourd'hui, mais il faut continuer, ça ne suffit pas. Matignon nous informe qu'il décide de surveiller cette négociation et demande de connaître l'évolution de la négociation dès aujourd'hui. Un échange entre Matignon et les représentants des employeurs se tiendra cet après-midi. Il y aura donc une suspension de séance, puis les employeurs s'engagent à nous informer de la position de Matignon suite aux éléments qui seront remontés. La poursuite de l'action et sa reconduction doivent être posées et débattues avec les salariés et inactifs en assemblée générale dès ce soir. La CGT vous propose de poursuivre et d'amplifier la construction du rapport de force pour gagner sur nos revendications. Nous vous proposons un cadencement dans les 15 prochains jours, pour l'instant, pour y parvenir avec comme mot d'ordre des assemblées générales et du déploiement en direction des salariés la semaine prochaine pour décider des moyens d'action, mettre sous contrôle et peser sur les suites. Un nouveau temps fort vous est proposé le 26 janvier avec appel à la grève 24 heures, reprise en main de l'outil de travail, convergence des luttes, rassemblement et toute autre forme d'initiative qui seront décidées par les salariés. L'exaspération et la colère des actifs et inactifs dans les IEG doit se faire entendre et voir auprès des pouvoirs publics, préfectures, députés, des permanences du Parti socialiste, dans tous les départements, auprès des employeurs, au travers des permanences du MEDEF, par tous les moyens décidés collectivement lors des AG avec les salariés. De plus, en direction des usagers, nous proposons le passage en heure creuse massif sur tout le territoire. Et la mise en gratuité de toutes les associations caritatives et le faire savoir à la presse. N'hésitons pas à nous rapprocher aussi d'autres entreprises en lutte sur le territoire pour créer les convergences dans des actions de coupure, là où le patronat est récalcitrant aux revendications des salariés mobilisés. Nous aurons donc différents rendez-vous à vous proposer et où nous pourrons nous retrouver. Alors prenons date ensemble. L'heure n'est pas à la résignation, mais au déploiement, à la combativité, à l'engagement, à l'action concrète avec les formes décidées avec les salariés inactifs en AG. C'est tout le sens de ce qui n'est pas un slogan pour nous. Nous ne lâcherons rien. Alors à situation exceptionnelle, moyens et mobilisation exceptionnelle. Et oui, nous sommes déterminés pour poursuivre le combat. Merci. Bravo. Bravo.